Alors, pourquoi vous êtes ici et pourquoi c'est important d'être ici? C'est super important d'être ici parce que ça fait plus d'1 an. Effectivement, il y a eu des images très récentes qui montrent des abominations sans nom. Donc c'est pour ça que les gens sont bougés, mais ça fait vraiment plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an qu'on essaie de vraiment faire bouger les choses, de porter la parole de nos frères et sœurs palestiniens, de montrer qu'on est là en France. C'était hyper important qu'on soit présent en nombre. Certes, il y a des élus, des représentants de l'État, c'est très bien, mais il faut surtout que toute la société civile se bouge, vienne, participe aux événements, participe aux conférences, participe à soutenir les personnes qui prennent la parole en France et qui sont enfermées. Il y a des personnes comme Elias Dimzalen et d'autres qui sont enfermées, qui sont arrêtées parce qu'elles prennent position. Et en France, prendre position pour la justice, apparemment, c'est réprimable par la loi. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent ici et dès que possible en fait. Et pourquoi tu es ici? Alors premièrement, je suis ici parce que ce qui se passe en Palestine est quelque chose d'abominable. Il y a une situation qui est vraiment terrible. C'est un des génocides les plus terribles de ces dernières années. On a actuellement au moins 200 000 morts à Gaza entre les bombardements, les massacres, les gens qui sont exécutés de façon sommaire ou qui sont emmenés dans des camps, des véritables camps de concentration, et les personnes qui subissent la famine, la malnutrition, mais également les épidémies. C'est à peu près 10% de la population gazaoui qui a été exterminée en 1 an. C'est énorme, et ce, sous les yeux du monde entier. On parle du fait que c'est probablement le premier génocide qui est filmé par les gens qui le subissent. Maintenant, l'autre raison pour laquelle je suis là, une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis là, c'est que je suis moi-même palestinien, que mon père a subi la Nakba en 1948, il est né durant l'exil, et nous aspirons à ce que la Palestine soit débarrassée du colonialisme, soit débarrassée de la colonisation, et que le peuple palestinien, que mon peuple, nous puissions revenir sur nos terres et faire redevenir la Palestine ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une terre ouverte, une terre d'accueil, une terre ouverte sur le monde, et non pas une terre emmurée, une terre colonisée, une terre où il y a de la ségrégation, de l'islamophobie, du racisme, tel que ça l'est actuellement. Et en France, il y a un enjeu particulier à se mobiliser, puisque la France est un des principaux alliés d'Israël. La France aujourd'hui, que ce soit au niveau médiatique, politique, économique, financier, participe à la colonisation et au génocide. Et il faut le dire, il y a des gens, des médias, qui devront rendre des comptes devant des tribunaux, car c'est prouvé que les médias qui aujourd'hui permettent au génocide de se poursuivre ou qui donnent des voix à ceux qui commettent le génocide ont une véritable responsabilité dans la possibilité de faire en sorte que l'opinion publique française ne soit pas encore suffisamment réveillée sur cette question-là. Voilà pourquoi on est là. Et aussi une autre raison, c'est qu'en France, il y a une volonté de détruire le mouvement pour la Palestine, de le réduire dans toutes ses composantes, à commencer par les Palestiniens, à commencer par les minorités, les musulmans. Tout à l'heure, on a parlé du frère, du camarade Elias Dimzalen. Il y en a bien d'autres qui sont actuellement, pour certains, en détention, parfois sans procès, et qui subissent des accusations d'apologie, de terrorisme. Bref, tout un tas d'accusations différentes qui visent à faire taire et à museler, à faire peur aux gens et à briser leur mouvement. Mais nous, on est là aussi pour dire qu'on ne nous brisera pas. Nous resterons debout, nous resterons mobilisés, palestiniens, musulmans, toute personne éprise de justice, les minorités en Europe, en France et ailleurs dans le monde, nous resterons mobilisés car il s'agit là du plus grand mouvement de solidarité que l'histoire ait jamais connu pour un peuple. Je vous remercie.